amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, donc voilà. Je vous reviens encore ici chez La Femme Active pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout les amis, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire. Les amis, je vous dis merci. Et à tous nos frères et sœurs qui viennent s'abonner ici sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue chez Inès. Moi ici, je parle, je partage mon opinion, je dis ce que je pense et il n'y a pas de fact ici, c'est seulement mon opinion. Donc, je n'ai pas de preuves, ok, pour prouver ce que je dis. Ce n'est que mon opinion, ok. Donc, vraiment, merci d'être là pour moi. Merci de tout ce que vous faites. En tout cas, je suis grateful. Ok, merci beaucoup. So, yeah, aujourd'hui, le nouveau topic d'aujourd'hui, moi je vais appeler ça, comment on appelle ça? La culpabilité. Ok? La culpabilité. Dans nos communautés, ou bien dans nos entourages, là où on habite, les gens travaillent, les gens font des business, les gens ont des avoirs. On travaille dur, chacun de nous travaille dur partout dans le monde, pas seulement ici. Ceux qui habitent en Haïti, ils travaillent très fort pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Ceux qui habitent en Afrique, n'importe quel pays, ils travaillent aussi dur. Et nous qui habitons ici aussi, on travaille dur, on se réveille à 5 h du matin dans les températures de moins 40 pour pouvoir aller travailler. Donc, c'est pas facile et tout le monde s'y adapte. Donc, dans ce genre de choses-là, dans ce genre de dévouement-là, dans ce genre d'implication-là, on a ce qu'on appelle tous les jours un salaire. Donc, les gens, ils ont le droit d'enjoy le fruit de leur dur labeur. Mais ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que les gens essaient de nous culpabiliser. Les gens, beaucoup de personnes autour de nous, essayent toujours, c'est-à-dire ont ça en eux, de culpabiliser les autres. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, moi, je fais des vidéos sur YouTube. C'est comme un part-time job pour moi, oui. YouTube fait des vidéos sur YouTube, c'est payant. La preuve en est que si vous regardez ma vidéo, vous allez voir qu'il y a une publicité qui va jouer. Et c'est grâce à ça que moi aussi je gagne. Parce que oui, je paye les impôts, je déclare YouTube comme c'est un travail, donc je le déclare aux impôts. Chaque année, je déclare l'argent que je gagne ici. Donc, voilà. Les pages sur Facebook, beaucoup ont des pages sur Facebook. Moi-même, j'ai aussi une page sur Facebook. Donc, en publiant les choses, en publiant les vidéos, nous, on gagne notre vie. Beaucoup, quand ils publient des choses, quand ils publient des vidéos sur Facebook, ils ne gagnent pas de l'argent. Mais personnellement, en publiant cette vidéo, oui, je veux gagner de l'argent et c'est la vérité. Même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est le peu que je veux gagner, mais au moins j'ai gagné parce que filmer une vidéo, c'est une chose, mais monter une vidéo jusqu'à ce que vous puissiez la regarder, c'est pas easy job, ok? Parfois ça peut te prendre 3 jours, tu as des enfants, tu dois laisser ça là pour aller faire à manger à tes enfants parce que trop c'est trop, ça prend trop de temps. Mais on le fait, raison pour laquelle c'est un travail reconnu par l'État. Raison pour laquelle ça demande la déclaration des taxes. Vous voyez? Donc, la personne qui a une page sur Facebook, aussi, tu as le droit, cette personne-là aussi a le droit. Là-bas aussi, c'est déclaré aux impôts. Là-bas aussi, tu payes les taxes. Donc, tu as le droit de publier les affaires là-bas afin de pouvoir gagner parce que c'est par la publication de tes choses, de tes vidéos ou de tes photos que tu gagnes. Être blogueuse, c'est ça. Mais sauf que les gens autour de nous essayent toujours là de nous maintenir en bas, de te faire comprendre que ce que tu fais là, c'est honteux.
toi tu fais honte, tu ne dois pas être comme ceci, tu ne dois pas être comme cela. Voici comment tu dois être. Alors quand ils amènent certaines remarques, certains commentaires, en essayant là, de te mettre sur un rang que tu dois être, selon ces personnes-là, ils essayent de te culpabiliser. Pourquoi nous, spécialement nous les Noirs, on n'aime pas voir l'autre évoluer, puis enjoy de son évolution? Parce que si tu travailles pour toi, Dieu, tu as le droit de t'acheter un BMW and enjoy it. Mais nous les Noirs, on n'aime pas ça. Nous, on n'aime pas voir quelqu'un qui a publié sa nouvelle voiture. Ils vont venir dire, ouais, ça là, c'est dans le marabout qu'elle a trouvé. Et ça là, c'est pas normal qu'elle puisse en avoir. Pourquoi tu montres ici? Vivre mieux, c'est vivre caché. Vous voulez qu'on puisse se cacher de qui, au fait? Si toi, tu te caches de je ne sais pas qui, cache-toi. Mais arrêtez de faire des reproches aux gens qui se montrent. Parce qu'en fait, j'ai rien à prouver. Je ne m'invente à personne. Je n'ai rien à montrer à personne. Si j'ai une maison, tout le monde a une maison. Tout le monde dort dans des maisons. Si j'ai une voiture, tout le monde a une voiture. Pour acheter une voiture, tu as besoin juste d'un crédit. Ou bien si tu as ton argent cash, tu vas donner ton argent cash. Sinon, tu as besoin d'un crédit, puis tu payes par mois pendant 5 ans, puis tu as fini de payer ta voiture de 25 000 $ en 5 ans. Puis la voiture t'appartient. Si tu veux le donner cadeau à je ne sais pas qui, si tu veux l'écraser aussi, c'est ton histoire. Vous voyez, non? Donc, les gens veulent juste enjoy. Moi, j'ai ma soeur qui fait des vidéos comme moi aux États-Unis. Je vais vous mettre le nom de sa chaîne. Je vous invite à aller la visiter. Elle fait à manger. Et si vous voulez apprendre à faire à manger, elle fait la même chose. Moi ici aussi, je fais à manger, je fais tout. Elle fait à manger, je vais vous mettre sa chaîne, vous allez partir la voir. Elle a aussi une page Facebook où elle publie les photos de nourriture. Pour pouvoir montrer, parce que c'est de ça il s'agit. C'est ça, il faut publier pour pouvoir gagner de l'argent. Si tu ne publies pas, tu ne gagneras pas. Il faut que tu travailles. Donc c'est ça le travail. Le travail d'une blogueuse, c'est de filmer et de publier. Voilà. Mais les gens pensent que les gens, quand ils filment et qu'ils publient sur les réseaux sociaux, ils pensent toujours que c'est pour se montrer. Non. Les réseaux sociaux, c'est un travail pour certaines personnes. Comme j'ai dit au début, moi, là où je suis en train de travailler. Voilà, c'est mon travail. Donc, je filme et je publie. C'est ça le travail du réseau social. Puis c'est payant pour certains, puis c'est pas payant pour d'autres personnes. Mais cette soeur-là, elle fait à manger. Elle publie sa photo de nourriture sur sa page Facebook. Et il y a une de ses abonnés qui la suit souvent. Donc ce jour-là, elle en avait tellement marre, non mais fatiguée de voir les publications de nourriture. Elle est venue lui faire une reproche en disant que tu devrais arrêter de publier des photos de nourriture parce qu'en Afrique, les gens manquent à manger. Hello? Allô? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est là où vous confondez. Vous pensez que les gens publient, tout le monde, tous ceux qui publient sur Facebook, publient juste par se montrer. Il y en a qui publient parce que c'est leur travail, parce que c'est un gagne-pain. Toi, comment tu peux venir dire à l'autre d'arrêter de publier ses photos de nourriture juste parce qu'il y a la misère dans un coin. Au pays, il y a des gens qui n'ont rien à manger. Donc, vous pensez que si elle arrête de publier ses photos, la misère va finir dans le pays. Nous sommes tous nés dans la même misère. Nous avons tous grandi dans la même misère. Puis nous allons partir dans la même misère. Puis vous pensez toujours qu'en prenant des exemples avec ces pays-là, en les diminuant, vous pensez que c'est comme ça, que ça marche? Au Congo, il y a des gens qui vivent très bien, même mieux que quelqu'un qui habite aux États-Unis. En Martinique, il y a une personne qui vit mieux qu'une personne qui habite au Canada. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui habitent mieux qu'une personne qui habite au Canada. Donc, une personne, si elle était en Afrique, dans un pays où il y a la misère,
et qu'elle avait publié une photo de nourriture sur sa page Facebook, tu n'allais pas écrire ça, ou bien elle aussi, tu allais partir lui reprocher que oui, madame, ton voisin n'a pas mangé, et arrête de publier. Mais c'est quoi? Arrêtez de culpabiliser les gens. Il y en a qui font leur travail, ce que vous ne savez pas. Ça arrondit les fins du mois. Même si ça peut peut-être pas donner, il y en a qui vivent de ça, il y en a qui gagnent beaucoup plus. Mais nous autres là, le petit peu là qu'on nous donne aussi, en tout cas moi ça paye mes factures. Vaut mieux ça que rien. Comme j'ai dit au début, c'est mon part-time job. Comme ma soeur là aussi, c'est son part-time job. Nous tous, chaque matin, on se lève, puis on part. Mais l'après-midi, quand tu reviens, tu fais une petite vidéo de cuisine, puis tu postes. La fin du mois, Google AdSense, il t'envoie un petit 50 $, tu payes ta facture d'électricité, puis tu continues à vivre. Mais arrêtez de culpabiliser les gens que parce qu'elle a filmé, elle a posté, c'est pour faire le m'as-tu vu. Il n'y a rien de m'as-tu vu. Si pour toi ça passe comme m'as-tu vu, c'est parce que toi peut-être tu es comme ça. Mais personnellement, si moi je publie quelque chose, qu'est-ce que moi je peux publier ici de nouveau que toi tu n'as pas? Qu'est-ce que j'ai ici que l'autre n'a pas? Chacun se débrouille à sa façon et chacun arrive à s'en sortir à sa façon. On n'a pas toujours les mêmes moyens. Il y en a qui sont au-dessus de moi, il y en a qui sont au-dessous de moi et il y en a qui sont loin, là, higher. Ils sont là-bas loin. Puis ils gagnent bien. Je ne vais pas les en vouloir. À chaque fois, si tu as laissé par hasard le riz dans la marmite et que le riz est pourri, l'autre, il vient chez toi, tu jettes ce riz-là. Arrête de jeter la nourriture. En Afrique, il y a des gens qui n'ont rien à manger. Mais tu ne sais pas dans quelles conditions. Donc, si je prenais ce riz-là, j'allais donner à cet enfant-là en Afrique. Elle va juste avoir de la gastro. Parce que c'est gâté. Quand quelque chose n'est plus bon, on ne mange plus. Il y a des gens aussi qui sont au Congo, qui jettent aussi de la nourriture. Il y a des gens aussi qui habitent en Haïti, qui jettent aussi de la nourriture parce que c'est gâté. La nourriture, tu peux préparer puis tu laisses ça là. Tu as oublié de mettre ça au frigidaire. Mais c'est gâté. Tu ne vas pas manger ça ou bien tu ne vas pas donner de la mauvaise nourriture à tes enfants juste parce qu'il y a d'autres qui n'en ont pas. C'est ça la vie. C'est ça les sociétés dont nous vivons. Ici, là, il y a des pauvres. Les pauvres, il y en a partout. Ceux qui sont à la classe moyenne, il y en a partout. Ceux qui sont plus hauts aussi, il y en a partout. Mais de là à culpabiliser les gens chaque jour, si tu mets ta voiture, ouais, qu'est-ce que tu veux montrer? Si tu mets un joli sac à main, non. Les réseaux sociaux, c'est payant pour certains. C'est peut-être pas payant pour d'autres personnes, mais c'est payant pour certaines personnes. C'est en publiant que les gens gagnent de l'argent. Donc toi, ma soeur, qui a cette habitude-là de toujours écrire en commentaire dans les publications des gens, tu peux tout avoir, mais quand tu ne connais pas Dieu, c'est vanité des vanités. Qui t'a dit que la personne qui a 4 BMW ne connaît pas Dieu? Sa relation avec Dieu, toi tu connais ça où? Qui t'a dit que la personne qui vient de publier sa photo de nourriture sur sa page Facebook pour pouvoir gagner un 50 $ à la fin du mois ne connaît pas Dieu? Chaque jour, vous faites les mêmes remarques. Vous culpabilisez les gens pour nothing. Vous voulez que les gens soient rien? Vous voulez que les gens... L'autre jour, j'ai vu, comment il s'appelle, Samuel Eto'o, en pyjama. Ils ont comparé ça avec Céline Dion, qui était aussi en pyjama. Ben voilà, ces deux personnalités, ils ont mis le prix du pyjama. Mais le gars-là, il travaille son argent. Où est le problème s'il achète quelque chose de 10 000 $ pour lui? We just have one life to live. Si lui, il veut mettre son pyjama de ce prix-là, si he can afford it, laisse-lui mettre ça sur son corps, c'est sa vie. L'autre qui ne peut pas trouver aussi, il va juste se contenter de ce qu'il a. Puis c'est pas parce que l'autre a réussi, il a des moyens, qu'il va effacer toute la misère du monde. Ça ne marche pas comme ça. On a grandi tous dans les mêmes affaires. Puis moi, j'ai jamais vu depuis que j'ai grandi, les gens qui avaient des moyens dans le quartier se lever la fin du mois de partager 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 dans chaque parcelle. Jamais. Personne n'a jamais fait ça. Donc ceux qui ont quelque chose, ils ont quelque chose. Ceux qui n'ont pas aussi, ils se débrouillent dans bien que mal.
Vous voyez, non? Mais de là à toujours faire des commentaires, les commentaires là que vous faites en bas, vous pensez que vraiment ces commentaires-là vont changer les gens? Il faut connaître Dieu. Qui vous a dit que les gens ne connaissent pas Dieu? Vous culpabilisez les gens. On ne doit pas publier, mais moi c'est mon travail. Je dois filmer et publier. Si je fais à manger, je dois filmer et publier. C'est un travail pour moi. Quand je publie, je gagne de l'argent. Donc, si ma soeur là aussi, elle publie, elle gagne un peu de sous pour pouvoir élever ses enfants. C'est ça que vous ne comprenez pas. Les réseaux sociaux, c'est un business. Facebook, c'est un business. Aujourd'hui, quand vous regardez les vidéos sur Facebook, vous ne voyez pas qu'il y a des publicités. Ces publicités-là qui jouent, c'est payant. C'est ça qui paye ces blogueuses-là. C'est ça qui nous paye. Donc, arrêtez seulement de toujours là, diminuer les gens, de toujours dire aux gens comment est-ce qu'ils doivent être, comment est-ce qu'ils doivent vivre leur vie, qu'est-ce qu'ils doivent montrer, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas montrer, pourquoi ils doivent montrer, pourquoi ils ne doivent pas montrer. Il n'y a rien qu'on montre. Vous prenez les photos des gens, vous les collez pour vous les comparer et vous les jugez. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et ça, il y a beaucoup de blogueuses, il y a beaucoup de personnes qui ont des chaînes sur Facebook, qui font ça, qui prennent les photos des gens, puis qui les mettent là, et ils prennent plaisir aux commentaires maladroits que les gens viennent écrire en bas. Qu'est-ce que tu gagnes en lisant tous ces commentaires-là remplis de haine? Moi, je ne peux rien gagner de ça. L'autre, elle travaille son argent, elle enjoy son argent, toi tu ne veux pas qu'elle enjoy, juste parce qu'elle a mis. Le réseau social est arrivé, nous sommes en l'an 2019, donc les gens publient sur les réseaux sociaux. L'autre publie ses photos 50 000 fois par jour, c'est toi que ça sert. Pourquoi non? C'est ça le réseau social, ça s'appelle publier. Puis les autres, ils gagnent, les autres ne gagnent pas. Mais vraiment de là à venir dire que arrête de publier des photos de la nourriture, parce que au pays, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Où est le rapport? Où est le rapport? Tu connais quoi de la personne? Pourquoi tu viens dire ça? Tu as pensé à quoi? Toi, tu as déjà nourri combien de bouches? Là, c'est la rentrée scolaire. Tu as déjà au moins, dans ton quartier seulement, tu as envoyé au moins 100 000, juste pour au moins 3-4 familles dans ta ruelle, là où tu as grandi. Tu as fait un Western Union pour que ces enfants-là puissent aller à l'école. Ou bien même dans ta famille. Combien tu envoies? Chacun de nous aide sa famille à sa juste valeur, à ses moyens. On ne va pas, c'est pas parce qu'on est ici qu'on ne doit plus publier, qu'on ne doit plus rien faire, juste parce qu'il y a des autres qui souffrent. Mais ceux qui souffrent, c'est parce qu'ils doivent souffrir. Nous aussi, ce qu'on a vécu, vous ne savez pas. Si on peut aider, on aide. Mais les gens qu'on ne connaît pas, moi je suis ici, comment je vais savoir quelqu'un qui souffre là-bas dans le Mayombe? Je ne peux pas savoir, même si je pouvais aider. Je ne peux pas aider. C'est ça que... Donc quand vous venez dire en commentaire, il y a en Afrique, il y a les gens qui n'ont pas mangé. Mais moi, comment je vais savoir la personne qui n'a pas mangé? Celle que je connais qui n'a pas mangé, c'est l'enfant de ma soeur, c'est l'enfant de ma cousine. Si elle n'a pas mangé cet enfant-là. Donc là, moi, tu ne sais pas si j'ai déjà fait combien de Western Union durant un mois. Vous ne connaissez rien des gens, vous ne savez rien de la vie des autres, mais vous les jugez, vous les culpabilisez. Vous diminuez les gens, vous voulez toujours que les gens soient en bas. Vous voulez, c'est quoi votre standard de vie? C'est quoi ce standard-là? Quel est le manuel à suivre pour être une bonne personne selon vous? C'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Vous diminuez les gens. Mais comme ce que ma copine là, ma soeur là, elle a dit vraiment, je ne sais pas à quoi elle a pensé. Mais nous, on gagne notre vie sur les réseaux sociaux. Oui, le réseau social est arrivé. Beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour raconter du n'importe quoi. Mais beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour gagner leur vie. Du bon côté. C'est les réseaux sociaux, ce n'est pas nous qui l'avons créé. C'est arrivé, puis nous sommes en 2019. On a attrapé ça, puis on en fait notre business. C'est ça. L'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Si tu as quelque chose à entreprendre, vas-y, ouvre une page Facebook et puis
commence à publier des affaires, publie ta passion et tu vas gagner de ta passion. Voilà, c'est ce que Google a pensé. Google s'est dit que oui, il y a des gens qui ont des passions, je peux leur permettre de filmer leur passion et de publier pour que ça puisse aider les autres. Et à la fin, ces gens-là peuvent gagner un petit peu. Voilà, c'est ça que nous on fait. Mais si, moi j'ai déjà vu une de mes sœurs qui a filmé sa maison, qui a publié sa maison, my goodness. Mais la façon dont ils montre-nous ta maison en Afrique, montre-nous ceci. Mais moi, comment je veux vous montrer ma maison en Afrique? I don't know. En tout cas, je ne vous comprends pas. Mais la personne n'habite pas là-bas. Pourquoi tu veux qu'elle ait une maison là-bas? La maison, ce n'est pas là où on habite. Et puis si elle en a, qu'est-ce que tu en sais? Montre-nous là où habite ta mère. Qu'est-ce que tu vas faire de là où habite sa mère? Si sa mère ne dort pas à même le sol, tu ne connais rien. Vous ne connaissez pas la relation que les gens ont avec leur famille, mais vous venez les juger, juste parce que vous avez vu ce qu'elle a publié. Mais vous oubliez que les publications font partie d'un travail. C'est ça, être blogueuse. Tu filmes et tu publies. À la fin du mois, tu gagnes un peu d'argent. C'est ça. Donc vraiment, moi je trouve ça vraiment déplorable de lire tous ces commentaires, de comparer toujours les gens. Et il y en a même sur l'affaire-là de Céline Joy et Eto'o qui ont dit, Céline Dion même on peut comprendre, mais Eto'o non. Qu'est-ce que vous en savez de ce qu'il fait pour son pays, pour sa famille? Qu'est-ce que vous en savez? C'est lui qui va là enlever tout ce qu'il y a de mauvais dans son pays. Hein? Donc après là, c'est vraiment vous épuisez les gens avec ces commentaires-là. C'est comme, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'on puisse changer. Il faut qu'on puisse changer parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Arrêtons de culpabiliser les gens. Si l'autre a ses moyens, elle a pu acheter quelque chose qui lui fait plaisir et qu'elle a mis sa photo, sa page, c'est sa page. Vous êtes là à défiler sur les pages Facebook des gens, vous faites les screenshots des photos des gens pour aller faire des photos montage et les critiquer après. Mais vous gagnez quoi à la fin? Pensez vraiment que si vous publiez telle personne et que vous lynchez la personne en bas là-bas, c'est ça qui va faire que la personne là va arrêter d'acheter. Elle va continuer à enjoy son argent parce que la personne se lève à 6 h du matin, elle laisse ses enfants à la garderie à 6 h 30 et elle va chercher son argent. Donc elle a le droit d'enjoy son argent. Ça, vous ne le savez pas. Mais vous, vous êtes là. Vous ne savez pas ce que les gens font pour gagner leur argent. Quand c'est le moment d'enjoy, c'est à vous maintenant de venir leur dire comment enjoy leur argent. Ça, c'est pas bien. En tout cas, mes amis, la culpabilité que vous faites aux gens là, arrêtez de culpabiliser les gens. Ça ne vous avance pas, puis ça ne changera la situation de personne. Parce que ce n'est pas ces gens-là qui ont mis ces d'autres personnes-là aussi dans ces conditions-là. Puis quand on parle d'aider, tout le monde est enthousiaste. Ouais, je vais aider. Mais quand on veut passer à l'action, vous tous, vous êtes devant vos télés. Personne ne fait un Western Union. Voilà, on vous connaît. Vous êtes toujours là dans des affaires. Oui, on va aider. Vous ramassez de l'argent, puis vous faites de l'escroquerie dans cet argent-là encore. On vous connaît. Combien d'organismes? Combien d'organismes? Ça s'achète des maisons, ça s'achète des grosses voitures. Puis c'est vous qui êtes censé d'aider. Vous êtes là, vous êtes dit, moi je suis organisme. Mais c'est vous seulement aussi qui mangez en bas, en bas. Personnellement, si je connais la personne, je préfère donner à la personne comme ça, face à face. Mais je ne connais pas tout le monde. Donc si je publie quelque chose, ma chère sœur et frère, si tu viens faire un commentaire pour me juger, tu as tapé poteau. C'est comme si tu as lancé ta pierre dans l'océan. Parce que moi, ça ne va pas m'atteindre. Moi, je ne te connais pas. Même si c'est toi. Si je te connais, tu viens me demander de l'aide. Je vais te donner. Mais je ne peux pas aller aider, comme j'ai dit, quelqu'un qui est au fin fond là-bas, je ne sais pas, du Mayombe ou au fin fond de la Guadeloupe. Comment je vais faire pour connaître cette personne-là, même si j'ai le goût d'aider? Comment je vais faire? Mais ce que je fais autour de moi, dans ma famille, vous ne savez pas. Donc vraiment, soyons patients avec les gens. Laissons les gens vivre leur vie. Puis, vis ta own, vis ta propre vie à toi. Occupe-toi, focus dans quelque chose de bien. Car ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, d'autres font du business. D'autres font du woro-woro, mais d'autres font du business. Comme moi là je fais du business.
Comme ma soeur là qui a publié, qui publie ses nourritures chaque jour, mais c'est parce qu'elle veut gagner de l'argent. Parce que c'est comme ça se passe sur le travail. Quand tu es travailleur du net, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc vraiment, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la liker et de vous abonner aussi si jamais ce n'est pas encore fait. Quand vous allez vous abonner, cliquez à côté, il y a une cloche. Comme ça, vous n'allez pas rater les notifications à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.